Bonjour et bienvenue dans Effervescence, votre magazine culturel sur la Vendée. Au sommaire de cette nouvelle émission, en scène notre rubrique consacrée aux troupes de théâtre amateurs. Aujourd'hui, à mi-parcours, la troupe de Montaigu qui jouera le 8 octobre à Tresseptier la pièce Le Prénom au profit de l'association Cœur du Monde. Ensuite, mon coup de cœur du jour sera consacré à Jeannette et Zigzag, deux costumières installées récemment à la ressourcerie culturelle de Montaigu. Enfin, notre rendez-vous avec notre invité du jour, Renaud Loiseau, que j'ai rencontré à la Comédie Bis de Mouilleron-le-Captif et qui nous parlera de ses multiples projets et activités culturelles. En fin d'émission, vous retrouverez votre agenda culturel pour ne rien rater des sorties culturelles en Vendée. Effervescence, c'est parti! Notre rubrique en scène du jour est consacrée à la troupe de théâtre à mi-parcours de Montaigu qui va jouer le 8 octobre à Tresseptier la pièce Le Prénom. Alors vous connaissez sûrement ce film très connu avec notamment Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Guillaume de Tonquédec et j'en oublie, où Vincent, donc le rôle de Patrick Bruel, arrive chez sa sœur et annonce le prénom qu'il va donner à son enfant. Un prénom assez particulier, je ne dévoile pas la surprise. La troupe a donc décidé de jouer cette pièce au profit de l'association Cœur du Monde. En voici tout de suite un extrait. Oh ben excuse-moi Anna, mais moi ça m'a plus déplu que surpris. Mais c'est moi qui suis désolée, on pensait que la référence vous plairait. La référence? C'est la référence qui nous a déplu Anna. C'est justement la référence. Mais je ne pense pas que vous parliez de la même chose. Oh mais Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui, mais ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Ah mais moi aussi j'ai été surpris que Vincent ait pu avoir cette idée à la rigueur. Mais alors toi, ça me dépasse. Mais c'est moi qui lui ai proposé. Ah, c'est vrai. Mais tu sais de qui on parle, de ce qu'il a fait. De qui on parle, de ce qu'il a fait. Mais je ne sais pas, moi, on me l'a jamais dit. Mais je ne sais pas, on me l'a jamais dit. Mais s'écoute quand elle parle. Et elle est là. Et si t'as un truc à lui dire, bien tu viens lui dire en face. Anna. Eh mais tu es complètement folle, ma pauvre fille. Pierre, tais-toi, pardon. Bon, c'est pas ce qu'il voulait dire. Oh. Il est prof de français, je crois qu'il sait très bien ce qu'il dit. Exactement. Je connais le sens des mots et de leur portée. Mais je t'emmerde. J'appelle mon fils comme je veux. Juste un moment. Oh, je suis désolée, hein. Mais je n'ai aucun cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Apollon et Myrtille. Tu vas te la prendre dans la gueule. Parce qu'il y en a... Stop. C'était une blague. Dans cette comédie hilarante et à travers cette découverte de ce fameux prénom, c'est surtout les rancunes familiales et les jalousies qui sont mises à nu. Une pièce à ne pas rater, surtout qu'elle est, comme je vous le disais tout à l'heure, au profit de l'association Cœur du Monde, une association qui œuvre au Sénégal, en Haïti, en Ukraine notamment, pour la scolarisation des enfants, qui finance des repas et qui aide notamment à améliorer leur santé. Vous pourrez voir cette pièce le 8 octobre dans la salle municipale de Tresseptier. La billetterie se fera sur place.
Mon coup de cœur du jour est consacré à Jeannette et Zigzag, deux costumières professionnelles, Élodie Boivino et Nadège Bourmeau, qui avaient leur atelier il y a peu de temps à Vieille-Vigne et qui viennent de l'installer aujourd'hui dans l'enceinte de la ressourcerie culturelle de Montaigu. Donc leur activité est double, la location de costumes, elles ont un stock de 5000 costumes sur place, mais aussi la création évidemment de costumes purs pour des artistes professionnels et amateurs sur toute la France dans le domaine du cinéma, du cirque, de la danse et bien sûr du théâtre. Elles accueillent également des professionnels du spectacle qui peuvent disposer sur place de leur matériel de couture et de la matériothèque, c'est-à-dire tous ces tissus qu'elles proposent à ces professionnels. J'étais allée les voir il y a 2 ans pour leur consacrer un Mageco que vous pourrez retrouver en replay sur le site de TV Vendée. Petit bonus, elles ont une friperie qu'elles proposent le vendredi après-midi. C'est ouvert et vous pouvez aller sur place découvrir les costumes qu'elles ont et qu'elles proposent à la vente au kilo, au poids, comme au bon vieux temps du Kilo Shop. C'est le moment de retrouver notre invité du jour, Renaud Loiseau, qui dirige notamment la société de production Œil du Prince et qui va nous parler de ses multiples activités. Renaud Loiseau, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de te retrouver. Je vais te tutoyer parce Oui. qu'on ne va pas mentir aux téléspectateurs, on se connaît déjà. Pas du tout. Donc voilà, on va te présenter déjà parce que tu as une activité et aussi des fonctions multiples. Donc tu es metteur en scène, comédien, producteur, gérant de la maison de production Œil du Prince. Tu es également directeur et programmateur du festival Le Souffleur d'Arundel au Sables d'Olonne. Et tu t'occupes également du festival Saint-Math Humour. J'ai rien oublié ? Non, c'est déjà beaucoup. C'est la rentrée pour C'est tout la le monde. rentrée. Et le festival du Souffleur d'Arundel donc, a eu lieu de nouveau cette année. Vous avez fêté les 25 ans du 20 ans, 20 ans. 20 ans, pardon. Moi, tu En vois, 2025. Bah voilà, c'est pour ça. Ça peut être la confusion. Donc, les 20 ans du festival. Alors, comment ça s'est passé, cette édition 2025 ? Donc, on a quitté la Tour d'Arundel. Mhm. Donc, on dit toujours un peu souffleur d'Arundel, mais en Oui, vrai, parce que maintenant, c'est on le s'appelle nom. le souffleur, voilà. Mais c'est la même... c'est la même entité. Et on s'est retrouvé donc l'an dernier au parc de la Jarry. À Donc, Olonne-sur-Mer. À Olonne-sur-Mer. C'est un petit peu plus grand et c'est surtout très différent de la Tour d'Arundel parce qu'on perdait le côté magique de la tour avec ses pierres et tout ça. Et on a gagné en termes de festival à proprement parler. Alors du coup, la nouveauté dans ton activité, j'ai envie de dire nouveauté parce que c'est pas tout à fait nouveau, mais nouveau parce que c'est pas encore connu de tous, c'est la Comédie Bis, donc le café-théâtre dont tu t'occupes et qui est donc pas très loin d'ici. On est ici à l'hôtel Ibis de La Roche-sur-Yon sur Mouilleron-le-Captif. Alors comment ça a démarré cette aventure ? Eh bien, c'était un projet que j'avais de lancer un café-théâtre à La Roche-sur-Yon. Après de nombreuses discussions, notamment avec la ville de La Roche. Puis finalement, ça n'a pas abouti. Et quelques jours après, je croise Mathieu Parent, le directeur des hôtels Ibis. Et je lui évoque l'idée. Ta recherche de Voilà. lieu. Et puis il me dit, on va créer un Ibis Style. Donc il n'existait pas. Mhm. Et il dit, mais on n'a qu'à créer la salle de spectacle à l'intérieur. Je dis, banco. Et ça, c'était en 2021. Et donc, un an après, en 2022, octobre 2022, la C'était Comédie Bis voyait le jour ici. Et c'est unique en France. Quel registre qu'est-ce La qu'on vient voir ? comédie. La comédie, Essentiellement essentiellement, et l'humour. L'année dernière, on a testé un peu de chansons, peut-être qu'on le refera cette année, parce que ça n'existe pas plus que ça en Vendée. Ça manquait d'ailleurs. Et voilà, et là, il faut savoir que ce sont les comédiens des productions qui viennent. C'est pas une équipe de la Comédie Bis qui reprend les pièces, c'est bien... Oui, comme ça se fait dans d'autres Voilà. théâtres, etc. C'est bien des spectacles qui tournent dans toute la France. Alors, dans tes activités, également, tu es producteur d'artistes. Donc, l'Œil du Prince produit des artistes, notamment Angie de Grolard, qui est Alors, je produisais. humoriste. Maintenant, Angie, elle suit son chemin toute seule. D'accord, mais en tout cas, elle a travaillé avec toi. Mais tout à fait, avec plaisir. Puis on a fait des belles choses pendant 2 ans à peu près. Et aujourd'hui, en fait,
je produis 3 comédies. D'accord. Le Colis, qui est en tournée déjà depuis 3 ans, avec Damien Robin et Elisa Roblin, vendéens, qui tournent vraiment beaucoup. On a Paisible Retraite, avec Peter Dervillez et Evelyne Cervera. Et en alternance, Peter, il est avec Romain Franklin. Donc, Paisible Retraite, ça a 5 ans. Ça fait 3 ans que je l'ai produit. Là aussi, Un spectacle qui marche bien. c'est une super pièce. Et puis, on vient d'intégrer l'évaluation de la Tour Fatale enflammée. Oula, ça promet. Ah ouais, alors, on est complètement dans de l'absurde à la Eric et Ramsey, pour faire simple. C'est super drôle. Et, C'est un duo? et ils sont 3 sur scène. Ok. Donc voilà. Et je produis depuis maintenant déjà quelques années 2 humoristes. Il y a Clément, là il n'a pas de spectacle actuellement, donc Clément Lanoux. Et puis Guillaume Moreau, où on est en train de préparer son tout nouveau spectacle qui verra le jour en 2026 et qui promet... c'est un Il y a de la chanson un peu, hein, il y a de la musique, hein, c'est un musicien lui. Hein, il est musicien, chanteur, auteur-compositeur, et il fait de l'humour. Et il a une guitare tout à fait révolutionnaire, mais vraiment. Il y en a très peu. Et ça va donner un spectacle tout à fait bluffant. Bon, ça donne envie en tout cas. Alors, parmi J'espère. toutes tes... oui, tu le vends très bien. Alors, parmi toutes tes casquettes, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui a ta préférence? Parce que j'ai vu sur ton profil que tu te déterminais comme notamment dénicheur de talents. Je crois que ça, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Repérer des talents, les aider à monter leur spectacle, à trouver un spectacle qui leur correspond et qui va les propulser un petit peu sur toutes les scènes. Je pense que c'est lié au départ avec la formation. On parlait de la formation. Oui. Et j'aime bien déceler chez les gens des choses artistiques. Révéler des talents. Et révéler des talents. Alors, ça peut se faire de façon différente. J'ai utilisé la production pour essayer de révéler des talents. C'est pas le plus facile, soyons clairs, parce que c'est de la banque, en fait, la production. Après, il y a la diffusion. Donc, la diffusion, c'est diffuser des artistes. Mais avant, ça a un coût, quoi. Mais avant, ça a un coût. Et puis, l'organisation. Et en fait, là, aujourd'hui, au stade où j'en suis, je suis beaucoup plus sur l'organisation d'événements. D'accord. Pour moi, la comédie bis, c'est de l'organisation. Et puis, il y a le souffleur, c'est de l'organisation. On a évoqué le Festival Saint-Mathumour, c'est aussi tout ça. Et en fait, parmi tous ces organisations-là, ces festivals, ces événements, il va y avoir la possibilité de mettre en avant des artistes connus, mais aussi pas connus. Et ça, tu y tiens. Et ça, j'y tiens parce que ça permet aux gens, en fait, de découvrir. Et voilà, ça, c'est comme le plateau d'humour que tu fais au Festival d'Arundel et qui continue et qui a vu passer des têtes d'affiche qu'on voit maintenant sur des scènes nationales. C'est ça, parce que c'est vrai que quand j'ai lancé le plateau, à aucun moment donné, je pensais y découvrir des gens comme Élodie Pou, comme Haroun, comme Clément, j'en passe plein d'autres, quoi, qui ont démarré sur le festival. Et c'est précieux aussi pour eux d'avoir aussi ces possibilités, d'avoir ces plateaux un petit peu partout en France pour s'entraîner, s'échauffer un peu, rôder un peu son expérience aussi de la scène, hein, parce qu'au début, beaucoup débutaient justement. C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a différentes davantage. façons pour les artistes, il y a différentes façons de pouvoir évoluer, et notamment les réseaux sociaux. Et je incontournable. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça rabat les cartes. Et donc, le métier de producteur, il va être en soutien. Il va être mais il faut d'autres liens, et c'est ce que depuis 1 an on essaye de faire. On travaille avec Benoît Goyer de Calmia Productions pour toute la partie diffusion de nos spectacles. Et c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on produit les spectacles, mais on les fait vendre par un diffuseur. Et je pense que c'est important. Et voilà. Après, c'est pour ça qu'il y a la branche organisation. C'est nous qui gérons cette partie. Justement, quand tu dis nous, alors l'équipe Œil du Prince aujourd'hui, c'est combien de personnes qui travaillent avec toi? Alors, ça varie parce que c'est en fonction. Il y a un permanent qui est Sébastien Brochoir, qui a rejoint l'équipe en mai de l'an dernier, enfin il y a 1 an et demi bientôt. Et ça a redonné vraiment du souffle parce que j'en manquais un petit peu. Et puis après, il y a les équipes techniques.
Et puis, on travaille aussi en collaboration avec une association qui nous permet de mettre en place tous les spectacles. Et puis beaucoup de bénévoles aussi, Et sur les festivals que tu fais. Via l'association qui est gérée par Manon Birotteau, Freddy, Marie-Pierre, Sébastien. Voilà, j'ai commencé à les citer. C'est une très mauvaise idée. Tu vas en oublier Olivia, forcément. Déborah, voilà, allez, c'est bon. Et tous les autres. Tous les autres. Alors, dans ton actualité cette année, qu'est-ce qu'on va retrouver là? Parce que tu m'as parlé aussi d'un spectacle, pas d'un spectacle, mais justement d'une... je ne sais pas si on peut parler d'un festival, mais en tout cas de spectacles qui vont avoir lieu au Zoo d'Héry, c'est ça? Oui. Ça, c'est nouveau cette année. On a, en mai dernier, proposé Boudère, qui est venu jouer donc, au Parc Expo. Et puis cette année, il y a 3 autres spectacles qu'on fait venir avec Coup de bluff au cabaret, avec toute l'équipe de Franck Leboeuf, Nicolas Vitiello, Jérôme Anthony. Super comédie. Qui tourne beaucoup. Et voilà, ça va être génial. Donc ça, c'est sur l'automne, l'hiver? C'est sur février. Février. Après, on va enchaîner avec Haroun. Au mois de mars, donc très attendu. Et au mois d'avril, on aura donc... voilà, j'ai le trou. On aura quelqu'un de super qui va venir en avril, en tout cas. C'est pas possible. On ne connaît que André Manoukian. Et en plus, c'est un super spectacle où il mélange chansons et discours autour des chansons. Il a beaucoup d'humour aussi. C'est super. André Manoukian, donc au mois d'avril. Et puis à côté de ça, dans les différentes organisations, il y a, j'oublie pas, Longeville-sur-Mer, parce que ça fait quand même déjà plus de 10 ans qu'on travaille avec l'espace culturel du Clouzy, où on propose chaque année des spectacles. Et le prochain, c'est au mois de novembre, avec Thaïs, voilà, une artiste qui est humoriste, comédienne, qui a énormément de talent, et c'est un spectacle génial, et c'est au mois de novembre. Puis après, il y aura d'autres spectacles au cours de la saison. Et alors, du coup, toi qui déniches souvent des nouveaux talents, en mot de la fin, est-ce que tu aurais des artistes parmi les étoiles montantes à nous conseiller? Qu'est-ce que tu as trouvé? Les pépites du moment pour toi. C'est une très très bonne question. Le dernier en date, c'est aussi le dernier en date, Zaef Maïga. Il a remporté le tremplin du souffleur. C'est une écriture exceptionnelle. Il a eu le prix d'écriture et le grand prix du souffleur. Mais vraiment, suivez-le sur les réseaux sociaux. Il commence... ça fait déjà un petit moment qu'il tourne. D'accord. Exceptionnel. Ok, très bien. Bon, c'est unanime. Alors là, c'est un gros coup de cœur. C'est unanime. Vraiment, il n'y a pas de problème, allez-y. On y va les yeux fermés. Ouais. Ouvrez-les au moment du spectacle. Merci beaucoup, Renaud. Merci, Catel. Belle année dans toutes tes activités. Puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. C'est le moment de retrouver votre agenda culturel de la semaine. Au programme, entre chats, tutus, BD, humour et la découverte d'un nouveau sport pour les enfants. C'est tout de suite dans votre agenda. Les 18 et 19 octobre, l'association Entre Chats vous propose une masterclass de danse classique avec Alistair Madin, ancien soliste de l'Opéra de Paris, et Elsa Godard, first artist du Ballet Royal de Londres Covent Garden, cours à la carte ou forfait de 4 à 12 cours. Samedi 4 octobre, Chopinfest, le rendez-vous des amateurs de rock, punk et de bière artisanale. Au programme de cette soirée déjantée, un breuvage réconfortant et rafraîchissant, des food trucks de qualité, sans oublier une bonne dose de dopamine dans vos oreilles. Tout ça 100% local, bien sûr. Même les groupes de musique. Venez vous tester au golf dans les ateliers d'initiation gratuits. Encadrés par l'un des enseignants du Blue Green, venez découvrir le golf dans des séances d'initiation de 1h30. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur le site internet de Blue Green et inscrivez-vous aux différents ateliers en ligne. Craquage, le nouveau spectacle de Marion Mésadorian, rempli d'humour et d'émotion. C'est jeudi 9 octobre à 20h30 au ciné-théâtre Les Yoles de Notre-Dame-de-Mont. Quoi? Je coupe là, le groupe WhatsApp de la famille, je le quitte. Hein? Comment est-ce qu'il s'appelle là déjà, ce groupe de merde? Où il faut liker toutes les 2 secondes les conneries des uns, les emmerdes des autres. La troupe à Valoche. Voilà, la troupe à Valoche. Eh ben ça dégage. Venez tester le Wobble Gym à Saint-Hilaire-de-Riez, un sport peu connu mais très ludique pour les enfants de 3 à 7 ans. Il se pratique sur une planche d'équilibre incurvée en bois.
Chaque séance a un thème différent, les enfants font du sport, travaillent leur équilibre, leur coordination et la coopération. Découvrez Tutu, samedi 11 octobre à 20h30. C'est une ode à la danse, où la dérision côtoie l'exigence. L'occasion, pour les néophytes, de découvrir ces grands thèmes incontournables et pour les plus avisés, de les redécouvrir sous un nouveau jour, mais jamais dénaturés. Et pour finir, le festival de BD Abracadabule, les 4 et 5 octobre au Havre de l'Aune. Toute la journée, profitez de la présence des auteurs ainsi que des animations proposées par l'association Faeri sur le thème du Far West. Effervescence, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors vous le savez, cette émission ne se fera pas sans vous. Donc si vous êtes à l'initiative d'un événement culturel sur la Vendée, n'hésitez pas à m'envoyer vos éléments à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site internet de TV Vendée. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles rencontres culturelles.